Nvidia vient d'annoncer la RTX Spark et franchement, l'internet est en feu. Mais moi, avant de te dire si c'est une révolution ou juste du marketing bien ficelé, on va regarder ça ensemble froidement. Parce que dans cette vidéo, tu vas comprendre exactement ce que cette puce change. Et à la fin, je te dis clairement si ça vaut le coup d'upgrader ou pas. Pour comprendre ce que la RTX Spark change vraiment, le meilleur exemple que je peux te donner, c'est les puces des MacBook Pro. Parce que l'idée de base est la même. Sur une puce traditionnelle, ton CPU et ton GPU sont séparés. Ils ont chacun leur propre mémoire et ils doivent constamment se parler à travers un bus, ce qui crée de la latence et des goulots d'étranglement. Sur les puces Apple Silicon et maintenant sur la RTX Spark, tout est sur un seul chip. Le CPU, le GPU et la mémoire, tous ensemble. Cette mémoire unifiée, elle est accessible autant par le CPU que par le GPU, ce qui veut dire qu'elle se comporte comme de la VRAM. Et la VRAM, c'est le critère numéro 1 pour faire tourner des gros modèles d'IA en local sur ton PC. Et si tu veux plus d'explications sur la VRAM, j'ai justement fait une vidéo là-dessus. Je te mets le lien en description. Et c'est d'ailleurs pour ça que la demande sur les Mac mini a explosé ces derniers mois. Plutôt que d'acheter une RTX 5090 qui coûte autour de 3000 pour la carte seule avec ses 32 Go de VRAM, beaucoup de gens ont préféré prendre un Mac mini avec 32 Go de mémoire unifiée, beaucoup moins cher. Mais les Mac ont un gros problème. Beaucoup de modèles d'IA, surtout les modèles de génération d'images, ne sont pas optimisés pour les puces d'Apple. Pourquoi? Parce que tout l'écosystème d'IA est construit autour de CUDA. C'est la technologie d'Nvidia. Apple a son propre framework et il reste en dehors du standard industriel et en dehors de l'IA. Et si tu es un gamer, c'est encore pire. La grande majorité des jeux AAA ne tournent tout simplement pas sur un Mac. C'est exactement là contre le jeu de la RTX Spark. Sur le papier, elle efface tous ces problèmes d'un coup. Premièrement, compatibilité d'IA. Puisque c'est une puce d'Nvidia avec CUDA natif, tous les gros modèles d'IA seront compatibles de base, zéro problème d'optimisation. Deuxièmement, Windows. Microsoft et Nvidia ont officiellement annoncé une collaboration profonde. C'est de retravailler spécialement pour ces puces. Et on va voir des mises à jour ciblées pour en tirer le maximum. Troisièmement, Adobe. Premiere Pro et Photoshop seront optimisés nativement, avec des gains de performance annoncés significatifs pour Adobe eux-mêmes. Et quatrièmement, le gaming. Et là, je vais être honnête avec toi, parce que c'est le point le plus compliqué. Jensen a promis que la RTX Spark va tourner la majorité des grands jeux AAA, et Nvidia travaille effectivement avec des studios pour intégrer les anti-cheats nativement. Valorant, PUBG et Fortnite ont déjà confirmé. Mais attention, ces PC tournent sur une architecture ARM. La plupart des jeux PC sont compilés sur x86. Ça veut dire qu'ils passent par une couche d'émulation appelée Prism. Et l'émulation, c'est toujours risqué. Des jeux peuvent avoir des bugs, des problèmes de performance et tout simplement refuser de se lancer. C'est une promesse d'Nvidia, pas encore un fait prouvé. Et on n'a aucun benchmark réel pour le moment. Parlons du nerf de la guerre. Le prix. Rien n'a été annoncé officiellement, mais si on raisonne logiquement, la puce de base sera en 32 Go de RAM unifiée. Un MacBook à 32 Go tourne autour de 2500 $. Donc je te dis honnêtement que je m'attends à voir les premiers PC RTX Spark dans les 2000 à 2500 $ au minimum. Clairement pas à la portée du grand public. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'upgrader? La réponse courte, non, pas encore. Et personnellement, j'ai une règle d'or que je suis depuis toujours dans le hardware. Jamais la première génération. Toujours attendre la deuxième ou la troisième. Les prix baissent, les bugs se règlent et les jeux s'adaptent. La RTX Spark est potentiellement un vrai tournant. Mais potentiellement, c'est le mot-clé. On a des promesses, pas des benchmarks. On a des annonces, pas des prix officiels. Là, on a une puce ARM qui doit encore prouver qu'elle peut tenir ses engagements gaming en conditions réelles. Et mon conseil, attends la sortie des benchmarks et compare-les avec les puces d'Apple. Et ensuite, prends ta décision. Mais pour l'instant, je reste avec mon bon vieux PC traditionnel. Et je l'assume totalement. Si cette vidéo t'a été utile, laisse un like, ça m'aide vraiment à continuer à créer ce type de contenu gratuit. Et abonne-toi pour ne pas rater la suite.